c'est pas transparent. Enfin, c'est pas transparent. c'est un peu transparent. C'est un peu transparent. Oh. Petite vidéo aujourd'hui sur Nasdas, c'est-à-dire le fameux influenceur Nasser, qui en fin de compte a fait parler de lui sur les réseaux sociaux par rapport aux différentes vidéos souvent virales qu'il a tendance à mettre, mais surtout les plus récentes où on voit une personne se faire gifler, ce qui plus est un blanc, pour faire simple, et une autre où une femme, une jeune fille a décidé de montrer sa poitrine, ou tout simplement un autre encore, enfin une autre vidéo où l'on voit quelqu'un, un mec, balancer un projectile, il me semble que c'était un téléphone, sur une jeune fille qui, je pense, n'avait pas demandé cela. Et en fait, bien sûr, c'est ce genre de vidéo qui a fait polémique, qui a fait beaucoup parler, et qui aujourd'hui sera le sujet de cette vidéo. Puisqu'en fin de compte, je trouve quand même intéressant que ce type d'individu puisse exploser sur les réseaux sociaux, qui plus est sur Snapchat. Après, je crois qu'il est passé sur Twitch. Mais que d'autres vidéos, je dirais beaucoup plus intéressantes, ne fassent pas l'objet d'un semblant d'intérêt, un peu plus particulier, surtout par rapport à ce qui se passe concrètement en France. Enfin bon, il est temps d'en parler, on est là pour tergiverser dessus. À tout de suite. Alors, d'abord, je vous fais une petite présentation de cet influenceur, Nasdas. Du coup, c'est un créateur de contenu français, très actif sur Snapchat, TikTok et Instagram. Il est surtout connu pour ses vidéos humoristiques. Ça, il fait rire et tout, il fait des blagues. Enfin, de ce que j'ai pu voir aussi, il montre à peu près sa situation dans son quartier, à Perpignan de base. Je sais pas s'il était à Perpignan à ce moment-là. Je pense qu'il s'est quand même assez plutôt émancipé depuis. Il doit aller dans pas mal d'endroits. Son langage très direct et son authenticité. Donc voilà. Donc ce qui l'a fait vraiment exploser sur les réseaux sociaux, c'est son franc-parler. J'aime bien quand ils disent son franc-parler, tu vois, puisque ça renvoie à cette idée que le mec, il te dit les choses telles qu'elles sont, clairement, presque sans filtre. Mais ce n'est pas simplement son franc-parler, c'est plutôt sa façon de parler à laquelle pas mal de personnes peuvent s'identifier. Tu sais, le truc parfois un peu wesh, parfois un peu racaille. Donc voilà, on va pas se mentir, c'est de ça dont il s'agit. Mais c'est pas grave. Du coup, les vidéos sont virales, ça tourne, ça explose, mais on va plutôt s'intéresser à certaines choses qu'il a véhiculées il y a pas longtemps et plutôt se questionner sur l'intérêt, l'utilité de tout ceci. Allez, c'est parti. Après ce qu'elle m'a dit, après ce qu'elle m'a dit... Non mais du coup, en plus tu répètes. Non mais en plus, en plus tu répètes. Tu répètes en plus. Si tu vas te donner la tu sais, elle a la chance. Oh, mais quand même, parce que c'est une fille. Ce que je vais dire, peut-être, ça va créer un débat sur la tête à ma mère que Inès n'aurait jamais foutu une gifle à Esteban si Esteban ne serait pas blanc. Inès n'aurait jamais foutu une baffe à Esteban si Esteban ne serait pas blanc. Ne serait pas blanc. Si Esteban n'était pas blanc. Pourquoi serait? Tu sais, moi aussi je fais des fautes tout le temps, je vais pas m'arrêter sur ça. C'est pas grave, on poursuit. Sur la tête de ma mère, on poursuit. Ouais. Bon, on parle français. Elle lui a foutu une gifle parce qu'elle a ce syndrome de c'est un blanc, c'est un fragile, c'est une victime. Sur la tête de ma mère, parce qu'elle sait très bien que si elle fait ça à un Nasser, à un Samir, la gifle, elle va manger une droite. T'as capté ou pas? Moi, homme, femme, ça lève la main sur moi, ça dépend du contexte. Si ma Morgane elle me dit t'es qu'un connard, elle me fait une gifle, je vais rien dire, tu vois le délire. Mais une femme, dans la même situation que toi, là, elle vient, elle fait une gifle. En plus de ça, devant un live, je lui fous. Écoute-moi bien, il va falloir que tu te réveilles, d'accord? Ici, c'est pas parce que t'es blanc, parce qu'il y en a qui pensent ça, que les gens peuvent te menacer ou te lever la main dessus, d'accord? Écoute, tu vas apprendre à être un homme. Tu vas serrer les poings. J'ai pas envie d'installer la violence. Alors, tu sais,
moi j'aime bien repartir sur les antécédents. Je le dis toujours, hein. Certains ne comprennent pas, ils disent ouais, on s'en fout, ce genre de choses ne devrait pas arriver, tu sais, peu importe. Et à un moment donné, on constate une agression ou tout simplement, comme certains aiment à le dire, des bavures policières où on voit le policier qui semble avoir abusé de son pouvoir par rapport à un noir ou un arabe. Tu sais, je remonte toujours dans les antécédents du mec, voire même du policier aussi, comme ça permet d'être sûr que ça soit des deux côtés. Et quand on constate, on voit que le mec, il n'est pas à sa première fois. Tu vois? Mais pourquoi je parle d'antécédents? Simplement parce que, tu vois Esteban qui est là, tu vois la jeune fille que l'on a vue à l'instant, hein, qui lui a mis une gifle, mais en fin de compte, si Esteban voulait éviter de se retrouver dans ce genre de contexte, hein, où justement on a une fille qui a ce côté beaucoup plus masculin par moment, qui a tendance à partir au quart de tour et ne pas prendre conscience que frapper les gens, ce n'est pas quelque chose qui se fait, tu sais, en société. D'autant plus que elle l'a fait et elle semble avoir l'impression qu'elle pouvait se permettre de le faire. J'ai presque l'impression que ce n'est pas sa première fois. Il n'y a pas eu tant de retenue, hein. Enfin, c'est un constat. Et du coup, je me dis que si Esteban voulait éviter ce genre de situation, il ne se serait pas retrouvé avec ce type d'individu. Et qu'en fin de compte, si Esteban aujourd'hui en vient à se prendre une gifle, mais ce n'est que la conséquence de son choix, c'est-à-dire le choix de traîner avec ce type de personnes. Tu sais, les gens, il faut savoir les reconnaître, il faut savoir quel type de personnes tu fais rentrer dans ton cercle d'amis, voire même dans ton cercle, jusqu'à intime, j'ai envie de dire. Et moi, personnellement, quand je vois ça, cela ne me choque pas, tu sais, dans le sens où la jeune fille, ça doit être une espèce de cassos, tu viens pas comme ça, tu mets une claque à quelqu'un sous prétexte qu'il a dit quelque chose qui ne te convient pas. Mais bon, c'est les sauvages parfois, hein, ils se retrouvent entre eux. Et certains n'apprécieraient pas mes propos, mais je suis désolé encore une fois. Moi, à un moment donné, si on me voit dans une vidéo, j'en viens à tabasser quelqu'un et qu'on me traite de sauvage, j'ai envie de te dire, hein, j'ai clairement la dégaine du terme. Donc voilà. Et du coup, ok, Esteban s'est fait frapper. Ok, il aurait été blanc, il n'aurait pas été blanc, ça je m'en fous. Esteban, il n'aurait pas voulu se faire frapper, ben, il ne serait pas en train de traîner avec Nasdaq et son groupe. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Enfin, si à un moment donné, tu te retrouves face à quelqu'un et bon, ben, c'est dans la rue, c'est une agression, d'accord. J'ai envie de te dire, puisqu'il y a des fous, on a un président qui fait pas le taf. Enfin, plutôt un gouvernement qui fait pas le taf. C'est pas le seul fautif. Mais après, pour ce qui est d'un appartement ou autre, où tu es avec une femme qui semble être problématique, voire même agressive, qui est capable de s'emporter lorsqu'elle entend une mouche voler et que ça lui convienne pas, bah, j'ai envie de te dire, tu l'as cherché, hein, d'un côté. C'est pas une question de blanc ou de noir, hein. C'est le noir, il se serait... Il aurait pris une gifle, j'aurais eu le même raisonnement. Mais qu'est-ce que tu fais là à traîner avec ces cassos? Qui t'a envoyé? Qui? Mais qui? Et après, franchement, tu tiens les mêmes propos par rapport à une fille en te disant, mais pourquoi tu as suivi ce mec chez lui? T'avais pas vu Ah, mais non, mais c'est quoi? Pourquoi tu parles comme ça? On va me dire, ouais, pourquoi tu parles comme ça? Ouais, tu justifies le viol. Je fais, non, mais je m'intéresse aux antécédents. C'est qu'à un moment donné, si t'as réussi à te retrouver chez quelqu'un qui t'a fait tout ça, je pense quand même qu'il y avait des signes. Des signes avant-coureurs. D'autant plus que, de par l'éducation qui est censée t'avoir été transmise, tu sais que tu ne fais pas confiance aussi facilement à quelqu'un. Donc, c'est quand même intéressant de retracer le parcours pour voir si à un moment donné, il y avait quelque chose d'évident, mais que tu as préféré ignorer. Et là, je te dirais, bon, ben, ta mère a mal fait le travail. Ou les gens autour de toi ont mal fait le travail. Certains ne seraient pas d'accord avec moi, mais vous savez, ça m'a souvent sauvé. Ce genre de situation, c'est-à-dire de savoir quel type de personne tu as en face de toi. Et même quand tu vois quelque chose qui semble être insignifiant comme détail, les détails ont de l'importance. On m'a appris à ne pas les négliger. J'ai pas eu besoin de regarder des trucs sur les réseaux sociaux pour comprendre cela. En Guyane, tu l'apprends assez vite. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, on continue. J'ai déjà trop parlé. On va terminer rapidement. Allez, c'est parti. C'est transparent. Cherche quoi? Par là, tu as de la chance, c'est filmé. Je te mets un gros taquet. Oh, ouais, mon grand, oh. Mais comment ça, j'ai pété les... C'est transparent. Cherche quoi? C'est pas transparent. Enfin, C'est pas transparent. c'est un peu transparent. C'est un peu transparent. Oh. Lâche-la. C'est pas transparent. Par là, tu as de la chance, c'est filmé. Ouais, mon grand, oh. Je sais pas si c'est la même fille qui l'a frappé. Ah si, je crois que c'est... Ah, c'est la même.
Ah, ben oui, du coup, quand c'est pas la même personne, tu sais, il a un teint un peu plus racisé, là, tu vois, le comportement, il diffère. Parce que l'autre, il montre les dents. Littéralement, je pense qu'elle pourrait pas le gifler. Mais encore une fois, un groupe de cassos ensemble, forcément, ça attire l'attention, les gens, ils kiffent ça, il y a de l'audience, ça clique, ça met des j'aime, ça met des vues, enfin, ça crée des vues, excusez-moi, ça met des commentaires, ça en redemande, voilà, c'est le meilleur divertissement de France qui soit, parce que le mec, je crois, il est entre premier et deuxième sur Snapchat ou quelque chose comme ça, mais enfin, triste est la réalité, mais c'est un constat et il est réel. Et on ne peut que s'attrister de voir ce genre de choses-là. Bon, après, j'ai envie de te dire, hein, quand tu vois ce type d'individu, en général, tu ne te poses pas de questions. Et c'est ce genre de contenu qui nourrit cette pensée. Donc, attaquez-moi si vous voulez, pour ceux qui n'apprécient pas mon contenu, mais c'est pas moi qu'il faut attaquer, c'est ces mecs. Parce que moi, je fais pas de contenu où on voit des personnes dans mon entourage, ou voire même le type de personnes avec qui je traîne, parce que je peux t'assurer que si c'était le cas, je verrais pas ce genre de choses-là arriver. On s'envoie pas des téléphones, on se claque pas dessus, on parle pas après. Ouais, c'était mal, il aurait pas giflé. Non, il y a pas ça. Il n'y a pas ça avec le type de personne avec qui je parle ou avec qui je traîne. C'est souvent en projection sur l'avenir, ça parle politique, bon forcément, parce que j'en parle de temps en temps, ça parle de la situation actuelle en France, ça parle aussi de cet aspect conservateur et cet aspect progressisme que l'on peut constater, ça parle des hommes et des femmes, enfin, voilà quoi, ce sont des choses, je dirais presque même utiles. Mais il y a... Ah, la tenue, elle est pas assez... Non. J'arrive même pas à comprendre comment certains arrivent à apprécier ce type de choses. Perso, il se serait pas passé ce qui s'est passé avec lui, qui fait que ça a créé la polémique. Nasdaq, j'ai déjà entendu de nom, mais je savais pas de visuel. Donc, bon. Après, peut-être que tu sais, je suis trop vieux. C'est peut-être ça. On poursuit, puisque, bien sûr, tu pensais qu'il y avait que ces 3 vidéos. Ah non. Ça fait. J'ai Asia. En gros, là, il y a Sohan, là, il y a Asia. Asia, parle français. C'est qui la plus belle, toi ou elle? Moi la plus belle et j'ai des gros. En plus, il y a des enfants. Bon, enfin, pas grave, tu sais. J'ai envie de te dire, l'enfant l'aurait vu, il l'aurait pas vu. À partir du moment où il traîne avec ce type d'individu, ouais, tu sais, il y a ce qu'on appelle la reproduction sociale. Et forcément, les enfants, ils ont de très bons exemples autour. On a une là qui semble être très axée sur son apparence, hein, on peut le constater. Il y en a un autre un peu boulimique. Enfin, bon, voilà quoi. On va pas le fustiger parce qu'il est gros, peut-être qu'il a une maladie, c'est souvent ça, de ce que j'ai pu constater. Et puis pour ceux qui semblent être très, très bien habillés, tu sais, avec la petite sacoche, tu connais, tu sais à quoi l'associer en général. Après, apparemment, il faut pas juger les gens sur leur apparence. Voilà. Peut-être qu'en fin de compte, le jour où tu croises un SDF, en fait, c'est un mec ultra riche, ultra aisé. Et que c'est toi qui juges trop vite. Forcément, hein, quand tu croises un SDF, hein, la première chose que ta première pensée n'est pas forcément la bonne. Cet SDF n'en est pas un. Mais enfin, à un moment donné, t'as une bande de cassos qui font des vidéos. Déjà, on a pu le constater au tout début, la gifle, quand tu vois ce genre de dérive, et tu te dis, mais en fait, ça ne semble pas avoir été remarqué par Snapchat ou autre. Bon, tu te poses pas de questions sur la suite, hein, ça ira très très loin, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils puissent se dire, là c'est peut-être un peu trop. Ça sera carrément du porno le truc. Hein. C'est là qu'ils vont commencer à se poser des questions, ça se trouve. Enfin bref. Donc oui, c'est un peu normal si aujourd'hui vos enfants partent dans des dérives, font des challenges bizarres, ou voire même on soit dans une société accro au divertissement, puisque c'est ce genre de choses qui semble être intéressant, et qu'une table de multiplication semble tellement éloignée pour certains qu'ils en sont encore à se poser la question sans pour autant être capables de donner la réponse. 9 fois 3, ça fait combien? Et du coup, oui, il vaut mieux en rire, parce qu'on ne peut pas faire plus, à part s'occuper de nos propres enfants. Je n'en ai pas, mais bon, je pense à vous. Allez, on termine, ou c'est déjà... Oh, on termine, désolé. Dernière petite vidéo, la réaction des gens après que Asia ait montré ses bzèzes. Donc je suppose qu'il parle de sa poitrine en live. C'est parti.
Genre après que Asia ait montré ses bzaises en live, vous êtes pas prêts. Asia à chaque fois qu'elle voit une caméra. Miss Kimons en le regard vide, il vient de voir les nibards à Asia. À cause d'Asia, j'ai envie de me laver les yeux au javel, je suis traumatisé à vie. Le petit brille quand Asia a décidé de niquer son enfance. Au lieu de voir les bzaises de Mira, on voit ceux d'Asia. Nasdas qui enregistre la vidéo en scred. Asia, elle vient de montrer ses bzaises devant 210 000 personnes, mettez-la sous tutelle. Cette phrase n'a jamais été autant d'actualité. Il brille sous pyjama Sonic qui voit les seins d'Asia. Imaginez, il a enregistré le snap dans sa galerie. Nasdas qui voulait juste faire son snap et qui se retrouve avec les bzaises d'Asia en 4K et un ban de tout. Les streamers qui pensent à des concepts de plus en plus dingues avec des budgets astronomiques pour voir Nasdas avoir 200K. Minuit sur du néant. Je viens de voir les seins d'Asia en live. Désolé Tui. La réaction des gens après que Asia ait montré. Voilà, on terminera avec ça. Je pense qu'après tout ce que j'ai dit, il y a pas, je vois pas ce que je pourrais dire de plus. C'est juste navrant. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Et abonnez-vous à la chaîne de Gen 5 à la mienne. J'ai un Tipeee, comme je l'ai déjà mentionné auparavant. Je sais pas si je sortirai cette vidéo avant ou l'autre, la fameuse Zay sur... Bon, de toute façon, vous la verrez. Je ferai normalement un live avec Gen 5 dans un Twitch. Donc, on n'a pas encore programmé la date, tu vois. On en parle pour l'instant. Ça parle pas mal, ça se prépare. Et mais ça viendra très bientôt. Faut dire qu'il m'a pas mal relancé, j'avoue. C'est moi qui n'apprécie pas spécialement la situation dans laquelle je suis. Donc, c'est pour ça que ça s'éternise un peu. Donc, je rentrerai normalement en France le mois prochain. Vivement ce mois. Allez, comme d'habitude, mais je l'ai déjà dit, je crois. Bonne chance à nous. À la prochaine.